Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Je vais encore parler de l'amour de la vérité, même si c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup abordé. Mais bon, on ne peut pas l'aborder trop. Voici une réflexion que je me suis faite, et je pense que j'ai déjà exprimée à l'écrit. Je veux dire dans une vidéo. Mais bon, peu importe, j'y reviens. Donc voilà, voici. On ne fait pas honneur à la vérité quand on dit qu'elle est islamique, mais on fait honneur à l'islam quand on dit qu'il est véridique. Je vais revenir sur ce point-là. Bien sûr, c'est transposable à tout, c'est-à-dire on ne fait pas honneur à la vérité quand on dit qu'elle est féministe, mais on fait honneur au féminisme quand on dit qu'il est véridique. On ne fait pas honneur au christianisme, à la vérité quand on dit qu'elle est chrétienne, mais on fait honneur au christianisme quand on dit qu'il est véridique. C'est-à-dire, quelle que soit l'idéologie ou la religion, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est-à-dire que la valeur suprême, c'est la vérité. Puisque si quelque chose est faux, ça ne vaut rien. Quel que soit le domaine, on peut parler de n'importe quoi, si c'est faux, ça ne vaut rien. Donc, et c'est à jeter. Donc, la valeur suprême, c'est quoi? C'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de rendre secondaire dans son cœur son identité religieuse par rapport à, pas secondaire au sens où on va pas lui accorder d'importance, mais secondaire par rapport à l'amour de la vérité qu'on met en tête. Si chacun de nous met en tête et au centre, dans son cœur, l'amour de la vérité, on va forcément trouver notre place. C'est un peu comme on va trouver notre place les uns par rapport aux autres. Comme les différentes parties de l'anatomie d'un cheval. Bon, je dis un cheval, je sais pas pourquoi un cheval, mais bon. Le fœtus, quand il se façonne, il y a des cellules qui vont se spécialiser pour créer les pattes, des cellules qui vont se spécialiser pour créer la tête, le cerveau, etc., la colonne vertébrale. Chacune remplit sa mission. C'est pas un ordre qui est dicté de l'extérieur par quelqu'un qui dit « Toi, tu vas aller à tel endroit, tu vas faire ça. Toi, tu vas aller à tel endroit, tu vas faire ça. » C'est un ordre qui est naturel, et pourtant c'est un ordre. Il y a bien une hiérarchie, c'est-à-dire que la tête du cheval, c'est pas ses pattes, et c'est la tête qui va donner des ordres aux pattes, et pas l'inverse, etc. Donc il y a bien une hiérarchie. Mais c'est une hiérarchie naturelle, et qui n'induit pas de frustration, du coup, parce que quand les pattes jouent leur rôle de pattes, elles sont pas frustrées de pas être la tête. Et quand la queue joue son rôle de queue, pareil. Et quand etc. Donc chaque partie du corps de l'animal remplit sa fonction, sa mission, sans se sentir frustré, pas à sa place. Les pattes d'un cheval, quand le cheval galope, elles vivent pleinement leur mission de pattes qui galopent. Elles n'ont pas l'impression d'être une pièce ronde dans un trou carré. De nos jours, beaucoup de gens, voire la majorité des gens, dans leur métier, dans ce qu'ils font dans leur vie, se sentent pas vraiment à leur place, pas vraiment adaptés. Pas vraiment adaptés, autrement dit, est-ce que c'est eux le problème ou est-ce que c'est la place qu'ils occupent? C'est les deux, enfin, ils sont pas à leur place, quoi. Donc, ils se sentent comme des pièces rondes dans des trous carrés, ou l'inverse, comme dans des pièces carrées dans des pièces rondes. Mais ça, c'est plus rare. Et, en fait, l'ordre naturel, c'est une hiérarchie aussi, et ça, c'est un point commun entre l'ordre artificiel et l'ordre naturel. Dans les deux cas, il y a une hiérarchie. Mais quand c'est une hiérarchie naturelle, on est content parce qu'on occupe sa vraie place, quelle qu'elle soit. Si chacun d'entre nous place au centre de son cœur, c'est pas terriblement dit, mais au centre de son être et dans son cœur, au milieu de son cœur, cet amour inconditionnel de la vérité, on va forcément s'organiser d'une façon logique et cohérente. Parce que Dieu, il a un plan pour nous. Mais pour être raccord avec ce plan, il faut s'y connecter par l'amour de la vérité, parce que c'est l'amour de la vérité qui va nous permettre de découvrir notre place dans le plan de Dieu. Et d'occuper la place qui doit être la nôtre, parce qu'elle nous est vraiment destinée par Dieu, et pas destinée par le nouvel ordre mondial, autrement dit la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale. Donc, pas une place artificielle qui nous a été imposée par la force, par des ennemis, en fait. Parce que les satanistes sont nos ennemis, clairement.
Et eux, ils voudraient que tout le monde soit changé en esclave et que personne ne fasse ce qu'il aime. Ils trouvent, pour eux, ça les dérange que quelqu'un fasse ce qu'il aime. Ils veulent que tout le monde souffre, en fait. Et eux, ce qui les fait rire, c'est la souffrance. Donc, ils ont pas du tout envie que les gens soient à leur place à faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils sont capables de faire avec compétence. Ils aiment que tout le monde soit dans une situation d'humiliation, obligé de faire des choses qui ne sont pas conformes à leur nature, et ils aiment pour les autres la frustration, la douleur, la souffrance et le fait d'être en décalage avec ce qu'on fait. Dieu, par contre, lui, il nous demande et il nous appelle à vivre notre mission, celle pour laquelle il nous a créé, il nous a donné des options, il veut que nous les utilisions par rapport à la place que nous devons occuper dans son plan. Mais pour arriver à ce stade, il faut se délibérer de beaucoup de choses. Sortir énormément de prisons mentales, ce qui ne peut se faire que par l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est la clé qui ouvre toutes les serrures, tous les cadenas, et qui permet de s'évader et de sortir de toutes les prisons pour arriver à cette liberté qui n'est pas la liberté du désordre et de l'anarchie, mais la liberté de je suis à ma place et je fais vraiment ce que j'aime faire et ce que je suis destiné à faire par Dieu, dans le plan de Dieu. Donc je reviens sur ma petite idée de départ, ou grande idée. On ne fait pas honneur à la vérité lorsqu'on dit qu'elle est islamique, mais on fait honneur à l'islam lorsqu'on dit qu'il est véridique. Je répète, on ne fait pas honneur à la vérité lorsqu'on dit qu'elle est islamique, mais on fait honneur à l'islam lorsqu'on dit qu'il est véridique. Et c'est vrai pour n'importe quelle religion ou n'importe quelle idéologie. Donc la valeur suprême, c'est bien la vérité. Et si nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous devons aimer la vérité par-dessus tout, ce qui va nous permettre de trouver notre place et de jouer le rôle que Dieu nous destine dans cette espèce d'orchestre qui n'est pas encore en place. Parce que quand je parle de l'orchestre, pour moi, c'est l'image de ce que va être la société sous le grand monarque, sous le Mahdi. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.